Salut tout le monde, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, deuxième partie de la première vidéo de la série, théorie au service de la pratique, sur les problèmes de ponte et leurs solutions. Aujourd'hui nous attaquons plutôt une partie axée sur les solutions. Nous allons aussi parler de la ponte dans les poulaillers industriels. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. En quatrième point de notre exposé, nous allons voir les solutions et les moyens de prévention contre tous les problèmes que nous avons énumérés précédemment, de manière à éviter cette diminution ou cette baisse ou cet arrêt complet de la ponte chez vos animaux. Avant d'introduire un nouvel animal, pensez bien à le mettre en quarantaine. Un animal qui vient d'un autre élevage aura peut-être contracté une maladie qu'il pourra transmettre à votre élevage et donc qui impactera la ponte de vos animaux. Inversement, il peut porter des maladies contre lesquelles lui, il est immunisé par un vaccin ou par tout simplement son immunité à lui, et que vos animaux n'ont pas dans votre élevage, et donc vos animaux seront malades. Pareil, ça impactera la ponte. Ensuite, pensez bien avoir une hygiène irréprochable dans votre élevage. Je vais prendre l'exemple des poulaillers industriels, parce que même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il faut bien reconnaître que les poulaillers industriels sont des modèles niveau sanitaire. Eh bien, on n'entre pas dans un poulailler n'importe comment. Chaque personnel de poulailler industriel doit prendre une douche avant d'entrer dans un poulailler, doit se changer, mettre une blouse blanche avant d'entrer, ou blanche ou d'une autre couleur d'ailleurs, mais une blouse, et doit avoir une charlotte sur les cheveux, donc pour ne pas contaminer tout simplement le poulailler. Parfois il y a même des gants et des lunettes qui sont fournis aux manipulateurs. Eh bien c'est la même chose dans nos élevages dehors en pleine campagne. Vos poulaillers, quand vous les nettoyez pas assez souvent, vos animaux vont laisser leur déjection au sol et il va y avoir un gaz qui s'appelle de l'ammoniac qui va sortir et qui va, à force de fermentation, en fait, va rester dans votre poulailler. Et bien ça c'est très mauvais pour la santé de vos animaux. Pareil, un animal qui est sur paille sera bien entendu en meilleure santé qu'un animal qui vit sur ses crottes. Et bien c'est toujours la même chose. Une hygiène irréprochable, des poulaillers toujours propres. Ce que je vous conseille de faire, c'est de nettoyer vos poulaillers, s'ils sont à peu près de la même taille que les miens, entre une fois toutes les 2-3 semaines. D'ailleurs, moi, il va falloir que je le fasse, ça commence à être un peu sale. Il faut le faire quand même assez régulièrement pour que vos animaux soient en bonne santé. Et le mieux, c'est bien entendu que vos animaux sortent dehors pour qu'ils puissent respirer le grand air. Ensuite, quelque chose qui va de soi, mais à laquelle on ne pense pas toujours, c'est d'être à jour dans ces calendriers de vermifuges. Moi, je suis dans un vermifuge naturel, je vais vous le montrer, il est juste là. Le fameux vermifuge de chez la ferme de Beaumont, c'est absolument pas un placement de produit, c'est juste pour vous le montrer. C'est un vermifuge naturel que j'utilise depuis déjà 1 an et demi, qui marche super bien, mais par contre le seul problème, c'est qu'il faut le renouveler une fois tous les 2 mois chez les adultes. Chez les poussins, c'est une fois à 3 semaines, une fois 7 semaines, c'est encore pire. Donc, une fois tous les 2 mois, c'est quand même contraignant, il faut penser à le faire. Mais c'est très important pour les parasites, le parasitisme de vos poules, pour qu'elles soient en bonne santé tout simplement. Et c'est la même chose, si vous observez un parasitisme externe à vos animaux, des poux rouges par exemple, eh bien n'hésitez pas à utiliser des produits qui vont éradiquer ce problème. Moi j'utilise une poudre, je l'ai aussi ici, je vais vous la montrer. Ça s'appelle comme ça, Poustop. Je l'ai acheté sur Ducatillon, ce n'est pas un placement de produit non plus, mais ça marche super bien. C'est de la poudre que vous mettez dans l'aliment. L'an dernier j'ai fait ça quand j'avais des poux rouges. En 1 semaine et demie, j'avais plus rien dans l'élevage. En fait, c'est une poudre que vous mettez dans l'aliment, que vous mélangez, et vos poules la mangent. Et il y a une certaine odeur que les poules n'aiment pas du tout, qui se dégagera par la suite de vos animaux. Et cela permet de les protéger contre les parasites. Bien sûr, tous ces traitements peuvent être faits en prévention, comme moi avec le Soluver en préventif, ou en curatif. Celui-là, il coûte quand même relativement cher, 15 €, les 500 grammes je crois, les 300 grammes. Donc c'est énorme, surtout pour un élevage comme le mien, donc j'utilise uniquement en curatif. Pour le parasitisme externe, le curatif, c'est possible. Mais pour le parasitisme interne, je vous conseille quand même de faire du préventif. Bien entendu, ça va de soi, une poule qui est malade, pensez à l'isoler, pour pas qu'elle aille contaminer les autres, dans le cas où ce serait une contagion. On fera une autre vidéo sur les maladies des poules, ça peut être très intéressant, comment réagir, ça peut être très intéressant et je le ferai.
je vais essayer de ne pas oublier. Ensuite, il faut penser à bien choisir ses fournisseurs d'aliments pour avoir une poule qui est toujours au meilleur de sa forme. Il existe plusieurs marques d'aliments, chacun a ses préférences, pour telle ou telle raison, que ce soit le prix, la qualité, la proximité avec le fabricant. Plusieurs raisons sont disponibles. Et bien des fournisseurs d'aliments, vous en avez un nombre infini et vous trouverez obligatoirement votre compte. Sinon vous faites votre aliment vous-même et à ce moment-là, il faut avoir un aliment au top pour que vos animaux soient au top de leur forme, logiquement. Ensuite, ça va de soi, mais bien protéger ses parquets des prédateurs. Comment faire? Et bien là, on refera probablement une vidéo là-dessus, mais ça peut être tout simplement par l'installation d'un fil électrique sur les côtés des parcs pour éviter l'intrusion des renards. Ça peut être sur la mise en place d'une volière sur des parcs qui sont relativement petits, ça ne marche pas si jamais vous avez un parc qui est immense. Ça peut être par l'installation, l'enterrage des grillages en profondeur sur 50 cm pour éviter qu'ils creusent sous le barrage. Plusieurs solutions sont possibles et ça chacun l'a choisi comme il l'entend en fait. Par contre, il ne faut pas oublier que si bien entendu un renard veut rentrer dans votre poulailler, eh bien rien ne l'en empêchera, sauf peut-être un coup de fusil et parfois ça marche même pas. Donc pour le coup, il n'y a pas de solution miracle, il faut juste être attentif à vos parcs. Voilà, alors nous avons fini avec les solutions et les moyens de prévention à ces problèmes qui peuvent causer l'arrêt ou la diminution de la ponte. Nous allons voir maintenant les progrès technologiques, les prouesses technologiques d'ailleurs, les solutions qui ont été apportées pour les poulaillers industriels, pourquoi et comment une poule peut donner 310 œufs par an toute l'année, comment on peut trouver des œufs dans les rayons de supermarché toute l'année. Et bien c'est des questions à laquelle nous allons tenter de répondre maintenant. Je vais aussi vous donner mon avis sur les poulaillers industriels, parce que je ne suis pas neutre, et beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Bien entendu, j'attends à ce que mon avis soit sans jugement de votre part, ça va de soi. Bien entendu, les commentaires qui seront désobligeants seront enlevés comme d'habitude. Et si vous voulez donner votre avis en commentaire, eh bien n'hésitez pas. Moi, je ne vous jugerai pas du tout sur votre avis. Je passe en voix off, de manière à vous expliquer tout ça du mieux que je peux, avec mes notes, parce que sur un sujet comme celui-ci, on peut très vite s'embrouiller. Alors pour commencer, il faut distinguer 3 types d'élevage industriel. Le premier, c'est les poules en batterie, en cage, comme nous pouvons en avoir déjà entendu parler. Le deuxième mode d'élevage, ça peut être les poules au sol, avec des grandes volières, mais beaucoup d'animaux dans ces volières. Et le troisième mode d'élevage que nous pouvons connaître, c'est l'élevage en plein air. Généralement, les poules arrivent au poulailler prêtes à pondre, et elles y restent environ 1 an ou 2. Elles font une grosse ponte ou 2 généralement, et quand elles deviennent trop vieilles, elles sont envoyées à l'abattoir. Par quoi leur ponte est favorisée? Parce que vous pourriez me dire, il n'y a rien qui change par rapport à notre mode d'élevage. Eh bien si, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, tous les bâtiments sont éclairés au moins 15 heures par jour, enfin généralement 15 heures par jour, pour que la poule se coiffe toujours en été. Il y a aussi des chauffages qui sont mis en place, et donc le temps de lumière qui est très précis. Ensuite, nous avons l'alimentation qui est propre à l'âge de la poule. Il y a en permanence des nutritionnistes dans ces poulaillers qui calculent les rations des poules. Pas besoin de me poser la question sur ce qu'il y a dans cette alimentation, je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a réellement des produits mauvais dans les alimentations qui se répercutent sur l'œuf? C'est une bonne question. Ce que je peux dire, c'est que les poules sont vaccinées, qu'elles reçoivent des traitements antibiotiques quasiment en permanence, ce qui fait que parfois la qualité de l'œuf varie en fonction des traitements qu'elle aura reçus. Je sais que vous avez encore beaucoup d'autres questions sur par exemple la quantité de poules au mètre carré, etc. Je vous avoue que je n'ai pas les réponses à tout, étant donné que ce n'est pas vraiment mon secteur, les poulaillers de poules pondeuses industrielles. Après, je vais essayer de répondre au mieux, peut-être qu'il y aura une vidéo plus tard avec quelqu'un qui élève des poules en industriel. Je sais pas, ça peut être une idée à retenir, ça sera pas pour le moment en tout cas. Je vais tenter maintenant de vous donner mon avis, enfin je vais vous donner mon avis.
Donc ayant côtoyé de très près des poulaillers industriels, dans le sens où j'en ai déjà visité un ou deux, d'ailleurs deux, un avec des poules au sol et un avec des poules en batterie, donc en cage. Et c'est vrai qu'entre les deux, il y a une très grosse différence. J'avoue que les poules en cage, ça m'a vraiment pas plu du tout. Les poules sont assez tassées. Enfin, c'est fait de manière à ce qu'elles écrasent pas leur œuf à l'intérieur. Elles ont juste à manger. Enfin, elles voient jamais un humain. C'est vraiment, je trouve vraiment pas ça correct pour un animal. Après, bon, effectivement, c'était un moyen de produire. Ensuite, on a le poulailler au sol que j'ai déjà vu aussi. Là, pour le coup, je trouvais ça légèrement plus respectueux, tout en prenant en compte que pour moi, ça ne reste pas humain, dans le sens où les poules sont entassées dans une volière et puis débrouillez-vous. Le seul moment où elles sont tranquilles, c'est quand elles vont dans les pondoirs. Donc, bon, je ne suis pas fan de toutes ces méthodes, de toutes ces manières de faire, mais bon. Et enfin, on a les poulaillers en plein air. Alors, pour moi, il y a deux types de poulaillers plein air. Il y a les poulaillers plein air où les poules n'ont pas peur de sortir, et les poulaillers plein air où les poules peuvent sortir mais ne veulent pas parce qu'elles sont trop habituées à vivre en intérieur. Donc, effectivement, je n'ai jamais été visiter ceux-là, mais mon avis est déjà plus favorable par rapport à ceux où les poules sortent dehors, où elles peuvent courir, où c'est vraiment plus agréable pour eux. Les poules qui restent en intérieur, en fait, c'est dû à une chose, c'est juste qu'elles sont toujours vécues en intérieur et on les a jamais habituées à sortir. Donc logiquement, étant donné qu'elles ont eau, nourriture, chaleur, lumière et tout à l'intérieur, bah, c'est logique, elles sortiront jamais de leur vie. Donc là-dessus, j'avoue que je suis un peu plus favorable au poulailler plein air où les poules sortent, bien entendu. Après, quelque chose dont j'ai oublié de vous parler aussi en tout début, c'est dans les progrès génétiques qui ont été faits au niveau des poules pondeuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les poules sont capables de pondre une quantité d'œufs énorme par rapport aux poules qu'on a chez nous. Par exemple, une poule pondeuse, je l'ai dit précédemment dans la vidéo, dans l'épisode 1, mais ça pond 310 œufs par an, ce qui est absolument énorme. Aucune de nos poules ne rivalise en fait. Et comment est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont créé des souches de poules industrielles avec lesquelles ils ont joué en fait sur la génétique. Ils ont clairement sélectionné de manière à ce que la poule soit habituée à vivre en intérieur, à ce qu'elle supporte les conditions d'intérieur, parce que c'est quand même éprouvant pour le système reproducteur de la poule et pour la poule en général, et de manière à ce qu'elle ponde un maximum d'œufs. C'est vraiment l'objectif de ces souches-là, c'est pondre. Donc voilà, ça c'est un des énormes progrès qui ont été faits et qui est vraiment énorme parce qu'en une vingtaine d'années, on a réussi à sortir des souches hybrides capables de produire des quantités d'œufs astronomiques. Voilà, alors comme vous l'aurez compris, je ne suis pas favorable au poulailler industriel, dans le sens où le respect de l'animal pour moi n'y est pas très respecté. Mais après, la question qui se pose et à laquelle je n'ai pas la réponse, et c'est pour ça que je ne me permets pas de juger les poulaillers industriels, c'est si jamais on n'avait pas ces poulaillers-là, comment est-ce que nous ferions pour avoir autant d'œufs dans nos supermarchés? Parce que il y a la façade des supermarchés qui ne représente que très peu des ventes de ces poulaillers, mais il y a aussi les boulangers, les restaurateurs. Enfin, il y a un nombre de tonnes d'œufs qui sont consommés qui est vraiment énorme. Et comment est-ce que nous ferions? Parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des poules chez soi. Donc comment est-ce que nous ferions pour avoir autant d'œufs? Donc je ne me permets pas de juger, mais pour autant je vous ai donné mon avis. Voilà, alors on arrive à la fin de notre vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions par rapport à les vidéos ou même par rapport à l'élevage, à la reproduction. Si vous avez des idées de prochains thèmes de vidéos, eh bien n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire, je réponds toujours aux commentaires, sauf quand c'est méchant, ou là, hop, je supprime. Mais sinon, j'y réponds tout le temps, donc n'hésitez pas. D'autres prochaines vidéos arrivent très bientôt, il faut juste que je les tourne et que je les prépare, ça prend pas mal de temps comme vous l'imaginez, mais ça va aller, et puis là, de toute façon, je vais m'y mettre pour un maximum de contenu pendant les vacances, ça va être sympa. J'en profite pour faire une très grosse dédicace à l'élevage de Louis,
sur YouTube, je vous mets le lien de sa chaîne en description. Normalement, il devrait m'en faire une aussi dans sa vidéo et je l'en remercie d'avance aussi. Je le remercie pour la discussion qu'on a pu avoir sur Instagram par rapport au poulailler industriel. C'est vraiment super de parler comme ça, donc je te remercie. Et puis tous les autres, allez vous abonner à son compte Instagram, lien dans la description aussi, ou à sa chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à aller voir sa prochaine vidéo qui sort dimanche, je crois, tu m'as dit, sur, je crois, les jeunes, si je me souviens bien du thème. Donc j'espère que je n'ai pas spoilé, excuse-moi si je l'ai fait. Mais allez tous voir sa vidéo, ça me fera très plaisir et ça lui fera plaisir à lui aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, allez voir mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur lesquels je suis le plus actif possible. Venez me poser des questions en message privé si vous voulez, j'y répondrai de toute façon. Moi je vous dis à bientôt, c'était le Lapin Neuf, ciao ciao.